Bonjour, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la prévention des maladies à travers l'alimentation, à travers l'hygiène personnelle et à travers le mouvement. Ici, j'ai mis quelques notions de prévention. J'ai essayé de copier la pyramide occidentale sur les aliments et le sport. Et j'ai essayé d'adapter ça à notre vie en Afrique, à nos aliments en Afrique. Pourquoi je vais parler de la prévention? Bien, la prévention des maladies, c'est comme le mot dit, la prévention. Pourquoi je stresse beaucoup sur la prévention? Je stresse sur la prévention parce que justement en Afrique, on n'a pas de chance comme en Occident que quand une personne tombe malade, on va à l'hôpital aux urgences. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent de la poche pour être reçu, pour être soigné. Malheureusement, en Afrique, c'est une chose qui n'existe pas. Au moins au Congo, je suis en train de dire. Si vous êtes à l'hôpital, si vous n'avez pas d'argent, ils ne vont même pas vous toucher comme si vous n'avez pas d'argent. Ça, c'est la réalité qui est au Congo. Je ne sais pas, dans certains pays africains, peut-être c'est différent. Donc, pour éviter ces malheureuses conditions, il faut avoir une bonne prévention pour ne pas se retrouver sans argent. Parce que la prévention des maladies, ça ne demande pas être riche. Mais ce sont des règles que vous pouvez supplémenter, vous pouvez mettre dans vos vies pour pouvoir améliorer vos conditions de vie. Alors, moi, j'ai mis ici la pyramide dont je vous ai parlé auparavant. Je vais essayer de passer sur chaque point et essayer de vous expliquer quelles sont les choses que j'ai adaptées à notre style de vie en Afrique. Donc ici, j'ai mis le triangle qui est le sommet de la pyramide. Ça veut dire que à consommer très rarement, sinon jamais. Si vous pouvez ne pas les consommer, c'est moins d'argent que vous allez utiliser pour la journée. Ok? Si vous évitez de consommer une partie de cette pyramide, du sommet, c'est de l'argent que vous allez épargner. Donc, je veux aussi dire une chose. L'alimentation abondante n'est pas recommandée pour personne. Seuls les enfants peuvent manger un peu plus que les adultes parce que les enfants vont grandir. Ils ont besoin de l'énergie pour grandir. Ils ont besoin de l'énergie pour étudier. Ils ont besoin de l'énergie pour fonctionner. Donc, les enfants, ils peuvent manger un peu plus que les adultes. Mais les adultes, moins vous mangez, c'est le mieux. Moins vous buvez, c'est le mieux. Vous devez comprendre que votre santé, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement, ce n'est pas la responsabilité du docteur, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est votre responsabilité. Donc, vous êtes maître de vos actions, vous êtes maître de votre santé. Donc, si vous pouvez essayer, je sais que le changement, c'est presque impossible, mais les courageux veulent changer, qui veulent améliorer leur vie. Il y a des gens qui avancent beaucoup des excuses pour le changement. Le changement, ça se fait si une personne vraiment tient à changer. Sinon, ça ne va pas se faire. Ce n'est pas la faute de personne pour votre santé. Quand vous êtes encore en bonne santé, bien sûr, ce n'est pas votre faute quand vous tombez malade, par exemple le palu, les trucs comme ça, mais ce n'est pas votre faute parce que les Européens sont passés par là. Leur gouvernement a fait à ce que les marécages, les trucs comme ça sont éliminés dans les villes pour éliminer aussi la malaria parce qu'eux aussi, ils ont eu le palu auparavant. Même les 2 siècles passés, eux aussi, ils avaient la malaria. Donc, nous aussi, on peut faire la même chose si on veut. Je retourne en parlant de ce que je sais. Je vais passer sur chaque point. Comme je disais, ici, le sommet de la pyramide, c'est des choses qu'on peut omettre. Ça veut dire on peut aussi ne pas utiliser. Sinon, on va utiliser ça une fois, maximum 2 fois par mois. Par exemple, les pâtisseries, ça coûte cher aussi. Donc, c'est pas la peine même de penser que c'est une bonne chose. J'emmène mes enfants manger les gâteaux dans la pâtisserie. C'est pas une bonne règle de nutriments parce que dans la pâtisserie, il n'y a pas de nutriments, il n'y a que du sucre, il n'y a que la graisse. Donc, il n'y a pas vraiment de vitamines, il n'y a pas vraiment de minéraux, il n'y a rien. Ici, on appelle ça des calories vides. Ça veut dire que ça vous remplit le ventre, ça vous rend malade à la longue, mais ça ne vous donne pas de nutriments. Donc, ça veut dire que c'est des choses que vous pouvez éviter pour vous-même, mais même pour les enfants, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de nutriments. Si vous voulez vraiment l'argent de la pâtisserie parce que ça coûte cher, il y a un coût aussi, vous pouvez mettre ça dans les choses que je veux vous dire préférablement, ok? Donc, la pâtisserie, comme j'ai dit, c'est à éviter tout court. Ou bien, si vraiment c'est une fête, c'est un anniversaire, vous pouvez en consommer ou vous pouvez amener l'anniversaire de votre enfant pour lui donner un petit gâteau. Vous pouvez le faire une fois dans le mois ou une fois dans l'année parce que l'anniversaire, c'est une fois. À moins que si vous avez 12 enfants, donc chaque mois, il y a un enfant qui va fêter son anniversaire. Donc, vous devez faire ça pendant une fois dans le mois. Et puis, il y a les boissons sucrées comme les Fanta, les Coca, toutes ces boissons gazeuses et sucrées, c'est à éviter tout court, que ce soit pour les enfants
que ce soit pour les adultes, comme je l'ai déjà dit, c'est des calories vides, il n'y a pas de nutriments. Mais aussi le jus de fruits en carton. Les jus de fruits en carton, c'est pas de fruits qui sont dedans. Il n'y a aucun fruit qui est dedans. Il y a un pourcentage peut-être d'1 ou 2% de fruits qui est dedans. Mais la majorité de choses qui sont dedans, il y a des arômes de fruits, il y a des conservants dedans, il n'y a que le sucre. Donc le sucre tout court, c'est pas le sucre que nous on va utiliser pour mettre dans le thé. C'est beaucoup plus de sucre, donc il y a beaucoup plus de problèmes de santé, surtout pour les adultes, mais même pour les enfants aussi. Et puis les boissons alcooliques. Les boissons alcooliques sont vraiment à éviter comme la peste parce que c'est des calories vides. Ça ne sert à rien parce que nous quand on boit trop. Ça ne sert à rien. La bière pour les hommes, ça leur enfle le ventre, pour les femmes aussi. Quand le ventre c'est le signe du diabète. Donc, on voit les signes de diabète aussi par l'enflement des jambes, l'enflement du ventre. Donc, si la circonférence de votre tour de taille est plus que, par exemple, 88 pour les femmes, 100 à 104 pour les hommes, ça veut dire que le risque d'avoir des maladies métaboliques est plus élevé, ok? Donc, comme je viens un peu de le dire, vous allez vous mesurer. Si une femme a plus de 88 cm de tour de taille, un homme de plus de 104 cm de tour de taille, il y a un grand risque pour votre santé. Donc, j'éviterai de prendre les boissons alcooliques parce que ça ne sert à rien. Je sais que c'est une boisson pour la vie sociale, mais on peut aussi opter pour beaucoup d'autres choses. On peut opter pour ouvrir, par exemple, des bars au lieu de mettre la bière, ouvrir des bars pour le jus de fruits frais, pressé. On peut prendre aussi de l'eau, on peut prendre le jus de citron pressé. Donc, changer la mentalité parce que c'est notre santé et on doit prendre notre vie en main. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler, mais au moins ce qu'on peut contrôler ce qu'on ingère. Ça, on peut le contrôler. Donc, la boisson alcoolique, c'est mieux d'éviter. Descendons, ici, la pyramide commence à s'ouvrir un peu. Donc, par exemple, le poisson, mieux vaut éliminer ça, garder l'argent, on prend ça parce qu'il y a des gens qui utilisent la boisson alcoolique tous les jours. Ça, je le sais. Des bières, des casiers, ils utilisent tous les jours. Pour éviter ça, c'est une mentalité très, très irresponsable, inconscient, d'utiliser la boisson alcoolique tous les jours. C'est très, très inconscient. En sachant qu'il y a des enfants qui meurent parce qu'on n'a pas d'argent, il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Et prendre la boisson tous les jours ayant des enfants, c'est pas vraiment responsable, ok? Donc, j'ai mis au sommet aussi, presque au sommet, pas vraiment, le poisson, c'est à utiliser 3 fois par semaine. Comme le poisson, ça coûte un peu plus cher que la viande, que le poulet, on peut en consommer 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, ça veut dire ou c'est 3 dîners ou c'est 3 déjeuners. Ici, j'ai mis les produits laitiers, le lait, le fromage. Les produits laitiers que je peux conseiller, qui est vraiment bien pour nous, c'est le yaourt nature. Je vais en parler quand je veux donner les petits déjeuners, des vidéos que je veux faire pour les alternatives que j'ai pensées pour les petits déjeuners. Donc, je disais les produits laitiers, vaut mieux éviter le lait, les fromages et de la viande rouge, ok? La viande rouge, elle est mieux consommée sans graisse, la viande maigre. Mais comme en Afrique, on a de la viande rouge qui est trop grasse, la viande rouge trop grasse, faut éviter ça tout court. Faut éviter la viande rouge grasse. Préférablement, vous pouvez manger, quand vous achetez la viande, vous n'achetez pas la partie grasse parce que ça ne sert aussi à rien. La graisse de la viande, ça ne sert à rien, ok? Je vais vous expliquer dans une autre vidéo, sinon ce serait très long, pourquoi la viande rouge et la graisse ne sert à rien. Parce qu'il y a des graisses qui peuvent boucher les artères. Ça va créer comme du calcium. Ça va boucher les artères, ça va boucher les veines et ça peut créer des problèmes circulatoires, ça peut créer des embolies, ça peut créer des arrêts cardiaques, ça peut créer les AVC aussi. La graisse aussi peut créer ça parce que le cholestérol total du corps va augmenter, donc ça va créer des caillots dans le sang, des caillots de graisse et qui va peut-être bloquer soit le cœur, soit déclencher dans le cerveau. C'est pourquoi aussi les AVC aussi se passent beaucoup en Afrique. Pas seulement pour la graisse, bien sûr. La cause principale des AVC en Afrique, c'est l'hypertension, ok? On utilise trop de sel de table, donc pas de graisse, ça augmente le cholestérol. On peut utiliser la viande rouge, ok, maigre, une fois par semaine, c'est mieux parce que ça augmente le cholestérol, comme je venais à peine de dire, et ça augmente aussi la tension. Les charcuteries, je sais que c'est pas une chose de chez nous, mais on a aussi des charcuteries comme le jambon, le pâté. Ça, c'est des choses à éliminer, à éviter vraiment si on peut éviter, comme de la peste. C'est à éviter parce que c'est pas de la nourriture, c'est seulement
plein de produits chimiques, des conservants, de beaucoup de choses qu'ils mettent dedans. Et à la longue, ça nous rend très, très malades parce que là-bas aussi, c'est pas contrôlé. Ça vient de je ne sais pas de quel pays. Je ne veux pas discriminer certains pays. Et ce n'est pas vraiment des produits naturels. Ok, donc, les charcuteries qu'on a chez nous, il faut éviter ça. Ok, là, on rentre dans les volailles. Vous voyez ce tableau ici. Ici, c'est un peu plus grand qu'ici. Ça veut dire que ici, c'est 3 fois par semaine. On peut manger les volailles comme le poulet. On appelle ça la viande blanche ici. Le poulet, on peut en consommer toujours pas de graisse. Quand on voit la graisse dans le poulet, ou bien on cuit sur le barbecue, pas frit, on cuit sur le barbecue, on enlève la peau. Si on voit la graisse, on enlève toute la graisse. Okay? Si on prend un poulet entier. Si on prend les cuisses aussi, on enlève la peau, on enlève toutes ces choses. Les légumineuses aussi, j'ai mis 3 fois dans la semaine, c'est très bien. Il y a beaucoup de vitamines du groupe B dans les légumineuses. Et il y a beaucoup de nutriments, il y a des sels minéraux dans les légumineuses. Donc c'est très important de mettre ça dans le régime alimentaire de la semaine. Et aussi, ça coûte très moins cher. Très moins cher, donc c'est bien de mettre ça au moins 3 fois dans la semaine, sinon peut-être 4 fois si vous voulez. Okay? Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on a vu une partie de la pyramide alimentaire. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer le reste de la pyramide. Restez connectés pour ne pas perdre les précieuses informations dans la vidéo prochaine. Rappelez-vous de vous inscrire, de laisser un commentaire, de mettre j'aime et surtout de partager la vidéo pour que tout le monde puisse bénéficier des informations. Merci, à la prochaine.